Le journal de 20h, David Pujadas. Hein ? Bonsoir à tous. Le Fonds monétaire international, le FMI, devrait sortir avec un rôle renforcé après ce G20. Maryse Burgot à Londres, merci Marie. Non, je suis très calme, je te dis juste, tu m'informes, Ce monsieur a trouvé la solution, des chaussettes par-dessus les chaussures. Ça retient avec les chaussettes, mais regardez. Hein. Une chaussée extrêmement glissante et des températures toujours négatives, une situation qui devrait perdurer toute la journée dans le nord-est de la France. Vous l'aurez compris, avec les 45 départements concernés par ces intempéries, c'est une grande partie du pays qui va devoir s'habituer à ces conditions météo. Petit tour de France avec Caroline Thébault. Désolé. Notamment près de Chambéry où un car transportant des touristes russes s'est renversé sur une bretelle d'autoroute. Bilan 20 morts dont 3 graves. Renault va embaucher 1000 personnes en CDI d'ici la fin de l'année. Le constructeur automobile a besoin de main-d'œuvre pour mener à bien ses nouveaux projets. Un reportage à suivre dans l'usine de Sandouville. En Moldavie, ancienne république soviétique, des inondations d'une extrême importance ont fait au moins 50 morts dans le centre du pays. Les dégâts sont colossaux selon l'expression du Premier ministre. Pendant 2 jours, des pluies torrentielles se sont abattues près de la capitale Chisinau. Le bilan pourrait s'aggraver et le nombre des victimes augmenter. Le niveau de la rivière, la Prout, s'est élevé de 5 mètres en quelques heures. C'est vrai en plus. Ah ouais, d'accord. C'est génial. Il souffre. Il souffre. À l'approche de l'Open américain, dont il fut l'année dernière finaliste, le tennisman français Cédric Pioline retrouve la forme. Il s'est qualifié pour la finale du tournoi de Long Island, dans la banlieue de New York. Pardonnez-moi, et il affrontera le russe Kafelnikov, Jean-Luc Caffier. Alors on revient à l'antenne après un incident technique, j'espère que vous nous en pardonnerez. Je vous rappelle donc les titres de l'actualité ce soir. Le PSG jouait donc gros ce soir pour son premier match en Ligue des Champions face au Bayern de Munich. Il n'a pas déçu en l'emportant 2-0. Il faudra compter avec les Parisiens cette année. Peu avant le coup d'envoi, une vingtaine de personnes ont été interpellées. Parmi eux, 6 ont été mises à la disposition de la justice. 2 supporters allemands soupçonnés d'avoir blessé un CRS et 4 supporters parisiens qui ont lancé des bouteilles. Autre match vedette ce soir dans le groupe A, l'Ajax d'Amsterdam. On va passer à l'actualité politique en attendant les images du football. Jamais le pouvoir à la force des baïonnettes. Le président russe doit aussi faire face à un autre mécontentement, c'est celui des ménagères lorsque les produits sont de plus en plus rares et que les prix grimpent. C'est pourquoi Boris Yeltsin s'est rendu dans plusieurs villes. Il a mis en cause la désorganisation du circuit de distribution et surtout le rôle de la mafia. Enquête sur place, Marcel Tria. Où est la caméra? Je sais pas où elle est, je la vois pas. Je peux pas mettre ça derrière pour éclairer la caméra aussi, s'il te plaît? Voilà. Tu le mets derrière le truc, comme ça je le... Puis-je tromper avec mon trou du cul par hasard? Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René! T'arrêtes de gueuler, bordel! Je vois pas où est la caméra. Je veux que ça me foute, moi. Bon, allez, tiens. La lumière, allez. merde. C'est terminé. Ça tourne. Mon invité ce soir, Louis Alliot, le vice-président du Front National. Et merde, il fallait annoncer l'actualité va te faire foutre. Mademoiselle Pam ne se montre pas pour l'instant, mais toute cette affaire, bien, très bien, connard. Connard. Espèce de vieux con. Petit con. Et noyer les installations électriques et informatiques. Nice, Sandra Smith, Richard de Sylvestre. Et les mecs, il faut qu'ils trouvent d'autres noms. Hein. Avec cette enquête, puisque des... Attendez, il y a une erreur de personne. Que se passe-t-il? Nous avons un problème. Nous avons un problème. Peut-on m'expliquer en régie ce qu'est ce problème? Vous nous parlez... Nous avons après, nous revenons dans un instant à vous, excusez-moi. Nous revenons à cette escroquerie parisienne, cette vaste escroquerie. Antoine Gaudinot, le vrai, m'a rejoint. Je rappelle que vous êtes ex-inspecteur de la brigade financière du SRPJ de Marseille. Poutrelle de béton entrelacée.
Bonjour, j'arrive en retard. Enfin, t'es quand même pas possible. C'est bien ou c'est pas bien. Mais c'est pas bien, je te l'ai dit. Bon, alors laisse, on le fait pas. Fais chier, merde. Mais ne t'énerve pas. Mais si ça m'énerve, tu te rends pas compte. T'es là, tiens, voyons, oui. Oh, les rides, ça le fait plus jeune, machin. Un coup à gauche, un coup à droite. Ah putain, c'est bien ou c'est pas bien. Et puis merde. Oh, on me fait chier avec ça. Tout ça pour passer quoi? Une merde encore? Oh, ce que c'est chiant, ces gens-là sont d'un chiant. Voilà. Bon. Donc, mais c'est fini. Donc voilà, donc on peut pas dire, il y a alors il faut. Oui, mais on peut dire, bien évidemment que Macron a décroché le. Mais on peut comparer. Mais bien sûr qu'on peut comparer. Les deux ont baissé. Oui, mais Macron enfin, a non, baissé. mais c'est inaudible. Est-ce que vous comprenez que cette émission est inaudible? Donc. Est-ce que c'est pas Caroline Mécari au coin? Non. Mais non, mais c'est impossible de travailler avec vous. Mettez Laurent au coin, pas moi. Mais enfin, je sais pas, on est des maboules. Comment voulez-vous que les gens s'entendent? Vous êtes 5 à parler ensemble. Dont 2 mélanchonistes. Ah bon? Enfin non, mais je vous assure. Bon, qui veut parler? Moi, je voulais parler. Qui veut parler? Donc vous avez parlé. Non, j'ai rien dit, ça, c'est incroyable. Bon, qui veut parler? Moi, je veux bien. Déduit. Non, mais je vais vous dire. J'en déduis que les sondages sont finalement plus meilleurs que ce que vous pensez. Non, mais Julie Garnier, je fais des plateaux tous les jours. Quand on fait le réquisitoire des sondages et qu'après on s'appuie dessus, on dit n'importe quoi, on est contradictoire. Julie Garnier, je vous dis gentiment. Je m'en fous des sondages. Je vous dis gentiment, je fais des plateaux tous les jours. Les gens de l'ultra-gauche, de l'extrême-gauche, de la France Insoumise, c'est insupportable sur les plateaux de parler avec vous. Insupportable. Ce qui est insupportable, c'est qu'à chaque fois qu'on n'est pas d'accord, c'est toujours d'être interrompu. Vous criez, vous hurlez, vous parlez. C'est vous qui avez le plus parlé depuis le début de cette émission. Est-ce que c'est possible de faire circuler la parole? Est-ce que c'est possible? Excusez-moi, mais vous êtes le professionnel de couper la parole. J'avais la parole et vous m'avez coupé. Non, mais c'est insupportable, quoi. Vous êtes les gens du nain. En fait, vous êtes. Je comprends la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Durant la perquisition, vous faites la même chose sur ce plateau. Pas du tout. La même chose. C'est-à-dire que vous parlez tout le temps. Vous parlez tout le temps. Alors, Yvan Rioufol. Ça fait 3 quarts d'heure que je suis là, j'ai parlé 1 minute. Je vous rappelle qu'il y a 7 Français sur 10. Mais Caroline Mécari, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Camomille. Mais enfin, non, mais moi, je peux plus animer une émission de télévision. Annulez le café. Je vous donne vraiment l'avis d'un téléspectateur. L'émission devient gênante et même insupportable avec ce brouhaha. Je vous assure que c'est vrai. Tous les thèmes sérieux que vous traitez sont dévalorisés et l'image de ces invités qui vocifèrent s'en trouve dégradée. Ça va. C'est insupportable votre attitude sur les plateaux de télévision. Une camomille. On peut pas s'écouter, on peut pas faire un débat serein. Dès que vous êtes là, on ne peut pas faire un débat serein. Regardez. Alors faut plus venir. Camomille. Julie Garnier. Votre attitude à toutes les deux, vous êtes en train de pourrir le débat. Votre attitude à toutes les deux est minable. Minable. Et je prends les téléspectateurs à témoin. C'est minable. On ne peut pas avancer un argument. Non, mais là, elle parlait. Alors terminé, et là, effectivement, vous parliez, mais c'est impossible. Je veux dire, faut qu'on fasse autre chose si vous voulez pas venir parler sur les plateaux. Bah dites-le à Rioufol. Paul-Henri, quelles sont les grandes lignes de ce festival? Ne vous retournez pas, je crois que quelqu'un vous suit là. Oui, je suis bien encadré, Eh bien, Fabienne, on peut dire tout d'abord que le Festival international du film francophone, c'est tout d'abord une ville qui se transforme. Namur va vivre au rythme du festival pendant 8 jours. On pourra voir ici 150 films dans 3 salles différentes. On a même ici aménagé au cœur de la ville une salle pour la projection de ce soir. Alors, le festival, depuis son origine, se bat pour promouvoir les cinéastes francophones de par le monde. Bonjour Fabienne. Et voilà, bonsoir Benoît. Et donc à l'issue de cette semaine, le jury va bien sûr récompenser des films, mais ce qui prévaut à Namur, c'est bien sûr la convivialité. Vous l'aurez remarqué, on vient ici pour rencontrer des comédiens et ils sont facilement accessibles. Alors Paul-Henri, on faisait jusqu'ici un gros semblant de rien, mais il y a donc Benoît Poulvord qui se trouve à vos côtés. Oui, puisque ce soir, le film d'ouverture, c'est donc Le Vélo de Dylan Aubert. Benoît, bonsoir. Nous n'avons pas leur tour, Fabien. Eh bien, effectivement, le vélo... Fabien, nous n'avons pas leur tour une fois de plus. Mais qu'est-ce qu'ils font, bordel? Jetzt habe ich hier, meine Damen und Herren, ein kleines Problem mit meinem Gerät. Ja. Ich bitte um Entschuldigung. Quelle musique allons-nous entendre ce soir
à Paris, mais aussi dans toutes les villes de France, Jacques Toubon. Moi, je vais entendre toutes les musiques en réalité. Ici, on a la musique populaire. Ensuite, je vais aller au podium, place de la République. Je vais aller écouter du rock en banlieue. Et puis, j'irai écouter l'orchestre de Paris au Palais Royal. À demain, 20h. Non, mais c'est pas possible, ça. Et pas seulement dans cette région, un peu partout. Dans un instant, la météo et la neige avec Evelyne Delia, à 20h, Laurence Ferrari. Demain, c'est Jacques Legros que vous retrouverez. Et on va se quitter, bon, avec la neige qui continue à tomber à Paris et ici sur ce plateau. Moi, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Salut, à l'année prochaine. De France. Dans un instant, France-Autriche en direct du Parc des Princes. De France, et j'ai trouvé la réponse à une question. Quelle honte, connard!